Hola Internet! 9 mars 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment allez-vous? Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Faire avancer votre projet? J'ai un projet pour vous autres d'ailleurs, on va s'en parler un petit peu. On va travailler là-dessus. Microfilm GigaFest. J'ai décidé de repogner les rênes de ça. J'ai une date pour vous autres. Date de remise de film. Pour faire votre film. Je vais faire un vlog complet là-dessus, mais on va s'en parler quand même un petit peu aujourd'hui. Moi, j'ai bien dormi. J'avais besoin de sommeil. J'avais beaucoup besoin de sommeil. Je me suis réveillé à midi. Je viens de me réveiller. Ça fait pas longtemps. Puis j'ai décidé de faire un petit Daily Buffer Podcast. Redux. Pas de chatroom, personne. Il y a quelqu'un hier, j'ai croisé quelqu'un à la captation de sous-écoute qui m'a dit « J'aime tes Redux. C'est le fun, ça s'écoute bien. Ça s'écoute... c'est plus concis. Hein, c'est 20 minutes, une demi-heure. Puis c'est comme dans le bon vieux temps. Fait que ça va être un mix des deux. Je pense que je vais en faire une fois de temps en temps. Des versions Redux de même. Tout seul, pas de chatroom, pas de monde. Il n'y a personne qui regarde. Je suis tout seul, comme avant. Je me souviens quand j'avais commencé à faire du podcast, j'étais tout seul. J'arrêtais pas de faire des choses seul. Je parlais, je trouvais de quoi jaser, je trouvais de quoi discuter. Puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir des invités par Skype. Dan, Marc Boilard, j'avais tout le temps des invités. Je suis retombé seul, puis là, j'étais là, oh my God! Je trouvais ça difficile d'être tout seul. De pas avoir quelqu'un qui te relance avec des idées, qui lance des sujets. Tu sais, ça enrichit une conversation quand t'as quelqu'un. Ça enrichit une conversation quand tu parles pas tout seul. Hier, la captation de sous-écoute, ça a super bien été. 2 bons shows, 2 excellents shows. Étienne Dano, hier, il y en avait dedans. Il était punché, là. Sniper, c'était Capitaine Callback. Il était incroyable. Il était très bon. C'était Bellefeuille et Dano pour le premier. Ils sont venus parler de leur podcast, le line-up. Puis après ça, c'était Mathieu Cyr puis Mélanie Couture. Un autre très bon podcast. Mike s'en venait chaud pas mal à la fin. Vous allez voir, c'était très bon. C'était très, très bon. Ça va donner 2 bons shows. Je suis en train de... J'ai fini le montage. Je fais ça à cette heure. J'arrive chez nous. Je fais tout le montage. Je transfère les images. Je fais le montage. Je pars le output puis je m'en vais me coucher. Il me reste de l'énergie. Tu sais, quand j'arrive chez nous, il me reste un petit peu d'énergie. Fait que je profite de cette énergie-là. Ça me permet d'avoir une journée un petit peu plus relax le lendemain. Je peux travailler sur mes shit. Puis, je peux travailler sur mes shit. Je peux avancer mes affaires. Puis là, ben, il me reste juste à les mettre en ligne. On va les mettre en ligne tantôt. S'ils sont pas en ligne, c'est parce que je suis en train de faire ça, là. Hein? Donne-moi une chance. Si t'es pas, t'es sous-écoute pour les Patreons, là. C'est à cause que je fais ça. Oui, c'est à cause de moi. On va mettre ça en ligne tantôt. On va finir les outputs. On va mettre ça en ligne. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Grosse semaine. Je fais la... Qu'est-ce que je fais cette semaine? Il me semble que j'ai un show, j'ai 2 shows, un show. J'ai mon dernier cours à l'ENH. Le dernier cours. J'ai décidé de le faire plus long parce que j'ai pas abordé tout mon plan de cours. C'est un peu, disons que la cohorte que j'ai là... La cohorte. C'est ça qu'il faut dire, la cohorte. Disons que le groupe que j'ai là, c'est pas mal mes guinea pigs, c'est eux autres qui sont les premiers. Fait que là, je ne savais pas si je pensais pouvoir faire tout fitter ce que j'avais à leur dire dans les 5 cours qu'on m'a donné. Mais en fait, compte, 5, c'est bien court. Parce que je suis très technique.
Puis à date, on a juste abordé l'audio. Je leur ai donné des trucs dans Audacity. Audacity, c'est un logiciel très puissant. Très puissant, je leur ai donné des trucs. Comment couper les silences, enlever du bruit de fond, compresser leurs trucs, rajouter un petit EQ. J'étais bien content, en tout cas. C'était bien le fun. Faire ce petit cours-là. C'est le dernier mercredi. Fait que j'ai un petit peu de trucs à préparer. Faut que je parle du marketing web. On parlait du marketing web. Puis comment se monter une communauté. Ben, pas tant du marketing web, mais comment se monter une communauté. Puis comment essayer de profiter de ça. Des façons de profiter de son podcast. Puis je veux parler de la vidéo aussi. Fait que j'ai demandé qu'on fasse un cours plus long. Au lieu d'être juste 2 heures, on va le faire de 3h30, 4h. Voilà. Hey, c'était du small talk. C'était du small talk un matin. Comme dans le bon vieux temps où est-ce que je parlais de tout et de rien. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien de faire ça. J'aimerais saluer mes commanditaires. Terrien, mesdames et messieurs. Hein? Pour vos besoins en comptabilité, là. Terrien est un bureau de comptable au service de la PME innovante. Depuis plus de 25 ans, leurs clients sont des entreprises canadiennes ou des succursales de sociétés européennes qui sont en informatique, jeux vidéo, biotechnologie et création de contenu. Hein, si t'es un influenceur. Un influenceur qui, même si tu montes tes faufounes comme Lisande, elle pourrait faire affaire avec Terrien, ils peuvent préparer vos états financiers et faire un audit, un examen ou une compilation. De plus, ils peuvent vous aider à optimiser votre fiscalité corporative et l'obtention de vos crédits d'impôt R&D, CDAE et multimédia. Un service très apprécié est leur service d'externalisation comptable, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir votre département de comptabilité. Allez les visiter au www.terrien-cpa.com. Merci Terrien de me commanditer comme ça, de supporter un créateur de contenu. Un créateur de contenu qui monte pas ses faufounes. Aïe. Pas fini d'en entendre parler, les commentaires rentrent encore. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Ah oui, elle a le droit. Elle est majeure, elle est vaccinée. Elle a le droit. J'aimerais aussi saluer un paquet de Patreon. Un paquet. Il y en a 2. Il y a Seb Ménard, un nouveau stream Ninja. Julien Desrochers, un nouveau stream Commando. On va mettre à jour le générique. Puis dans le prochain show, et puis dans mes vlogs, tu vas avoir ton nom. Tu vas avoir ton nom générique, mon cher. Mon cher Julien Desrochers. Voilà. Aussi, là-dessus, concernant les Patreons, là, c'est bientôt le temps. Si tu veux avoir ton nom au générique, c'est genre là. J'étais à veille de bloquer. Je fais le show à Jer, je termine son documentaire probablement la semaine prochaine. Fait que si tu vas avoir ton nom générique du documentaire de Jer, si tu veux être un Patreon producer ou un Patreon supporter, deviens Patreon. Puis tu vas être... Puis je vais m'arranger aussi, peut-être faire une petite section. Il y a les Patreon producers, ça c'est les commandos et plus, je pense, ou les samouraïs. Puis il y a les Patreon supporters, ça c'est Pimp, Ninja. Tout le monde, tous les Patreons vont dans le générique. Puis je vais peut-être faire une petite section aussi pour ceux qui sont des Patreons actifs et qui contribuent depuis longtemps. T'sais. Il y en a, là, j'ai vu, là, ça fait... Ils ont un cumul genre de 500$, tu sais. Imagine une personne qui te donne 500$. Christ que je suis chanceux. Je suis vraiment chanceux. Puis je vais essayer de les gratifier comme ça. J'ai parlé de plein d'affaires pour essayer de les gratifier. J'en viens jamais à bout. Mais sérieux, on va se faire un petit quelque chose. Il y en a des affaires qui sont tombées à l'eau, hein. Dans tout ce que j'ai dit, je voulais m'adjoindre de quelqu'un. Quelqu'un qui me gère un peu. Qui pourrait penser à des trucs puis gérer tout ça.
Envoyer de la merch, admettons, ces affaires-là. Ça, c'est jamais venu... c'est jamais venu... on dirait que ça a comme... Faudrait que je revienne vers ça. Là. À un moment donné, il me semble, j'avais un petit peu plus de bagou, là. Je voyais ça comme une entreprise, puis je gérais ça comme une entreprise, puis je sais pas. On dirait que ça a bifurqué un petit peu. Faut que j'apprenne à gérer mon temps. Efficacement. Fait que s'il y a des affaires que je peux faire des affaires plates que je peux faire par quelqu'un d'autre pour pouvoir continuer à juste me concentrer sur le contenu, je pense que ça m'aiderait. Parce que c'est du temps qui me manque. De l'argent, j'en ai en masse. J'ai du fuck you money. Ah ouais. T'as rien, mon mi riche. Fait partie de l'élite. C'est moi l'élite, c'est. Hey, assez jasé, mesdames et messieurs. On va aller voir les nouvelles. Il y a quelques nouvelles comiques. Hein? Il y a quelques petites nouvelles comiques. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe aux nouvelles? Bon, parce qu'il pensait que l'alcool soigne le coronavirus. Je ris. C'est pas si drôle que ça, la nouvelle, mais je ris parce que... ça commence à me faire peur. Le coronavirus commence à me faire peur. Hey, le Dow Jones, puis toute la patente, ça a planté un matin. Le South by Southwest est annulé. Le Comic-Con est annulé. Il y a plein de trucs qui sont complètement cancellés. Là, est-ce que ça se propage de façon exponentielle? T'sais, on sait pas trop, là. Est-ce que ça se propage de façon exponentielle? Puis aussi, c'est quoi ce virus-là? Comment il agit? Au début, il disait que c'était pas plus grave que la grippe. Mais en fin de compte, c'est comme... oui, c'est plus grave que la grippe. Tu peux le repogner. T'sais, une fois que tu l'as pogné, tu pourrais le repogner. Si tu développes pas nécessairement des anticorps pour ça. Je vais aller lire comme faut là-dessus, en tout cas, parce que je commence à m'inquiéter. Mais tu sais, quand tu suis TVA puis Radio-Canada, tout ce que t'as, c'est un play-by-play, tu sais. Pour faire peur au monde. Puis après ça, ils sont obligés de faire venir des experts pour calmer le monde. Mais tabarnak, c'est vous autres qui les avez paniqués, tu sais. Mais ce gars-là, lui, il pensait pauvre, lui. Pauvre, lui, il est mort. Il est mort. Mort parce qu'il pensait que l'alcool soigne le coronavirus. Ah ouais, puis c'est ça. La raison pourquoi je ris, c'est parce que j'ai vu un fake news passer que la bière pourrait tuer le coronavirus, puis je suis vraiment allé lire. J'ai fait comme, faut-tu que je commence à boire de la bière? Je me suis rendu compte assez vite que c'était genre une joke ou un fake news. Mais... Mais je suis vraiment à la recherche d'un petit remède miracle. J'ai-tu de quoi chez nous, là? Hein? Dans toutes mes cannes, puis dans ce que je mange, dans ce que je fais, y a-tu de quoi je peux faire à la maison DIY qui pourrait me protéger contre le coronavirus? 27 personnes sont mortes intoxiquées après avoir bu de l'alcool frelaté en Iran à la suite d'une rumeur selon laquelle la boisson alcoolisée aiderait à guérir du nouveau coronavirus, a rapporté lundi l'agence officielle iranienne. Avec un bilan officiel de 237 morts lundi, l'Iran est l'un des principaux gros 237 morts. Quand même. L'Iran est l'un des principaux pays touchés par la maladie COVID-19 après la Chine et l'Italie. La consommation et la vente d'alcool sont interdites en République islamique d'Iran, mais les médias locaux font régulièrement état d'intoxication mortelle avec de l'alcool de contrebande. Selon IRNA, 20 personnes sont mortes empoisonnées dans la province de Khouzestan et 7 dans celle d'Alborz, voisine de Téhéran. Voilà. L'agence cite aussi le procureur d'adjoint d'Alborz, selon lequel les personnes décédées avaient absorbé du méthanol après avoir été induits en erreur par une publication Internet. Hey, c'est peut-être la même que la mienne. Relative au rôle censément bénéfique de l'alcool contre le coronavirus. Hey, si c'était ça, si c'était vrai, Mike et Jerry ont les anticorps à vie.
Mike et Jer vont être les seuls survivants de cette planète Terre. Shay, l'ancienne joueuse pro de Counter-Strike, vient d'être condamnée à 116 ans de prison. Wow! Qu'est-ce qu'elle a fait? Cheyenne Victorio, une ancienne joueuse professionnelle brésilienne de Counter-Strike, a pris sa retraite en mai dernier. Vient d'être condamnée à purger une peine de prison de 116 ans. Et tabarnak! Pour détournement de fonds et escroquerie. Selon ESPN, Victorio a géré une boutique en ligne de 2013 à 2017. Sa condamnation était due au fait que 118 clients n'avaient pas reçu les marchandises qu'ils avaient achetées. Ah! Même si l'ancienne joueuse a été condamnée en raison du système juridique du pays, elle n'a pas encore été arrêtée. Encore une fois, selon ESPN, en vertu de la loi brésilienne, elle est en mesure de faire appel de la condamnation. Si elle perd tous ses appels, elle commencera alors sa peine de prison. Cependant, elle ne pourra pas purger plus de 30 ans, ce qui est la durée maximale pendant laquelle une personne peut être emprisonnée au Brésil, et ça peu importe la durée de sa peine initiale. Oh shit, ok. Sur son compte Instagram, Shay, Victorio a déclaré à ses fans qu'elle n'avait pas été arrêtée, qu'elle ne serait pas arrêtée et qu'elle n'était pas une fugitive. Elle a dit que son ex-mari était à blâmer pour ce problème et qu'il a pris la responsabilité à 100%. Selon le site brésilien UOL, l'avocat de Victorio a publié une déclaration annonçant qu'il s'agissait d'un problème d'administration des affaires et que l'entreprise avait effectué plus de 10 000 ventes et livraisons correctement. Ben ouais, mais t'as pas livré à 100... Combien? 180 personnes? 118. Hein? J'ai tes shit. Je sais c'est quoi. Mais là, 118. Envoyez-le quelque chose, là. T'as encore le temps, peut-être? T'as encore le temps, peut-être? Mais tu sais, s'ils se sont ostinés, si t'en as fait 10 000. Mais tu sais, si ces personnes-là ont dû s'ostiner, t'appeler pour avoir leur crise de cochonnerie de merch, ben, tu mérites pas 116 ans, mais tu mérites un bon... Hey, c'est gros, là, 116 ans pour ça. Tu mérites un 2-3 ans. Elle mérite un 2-3 ans. 118 personnes. Va passer en prison. Hein? Va réfléchir. Va réfléchir un peu. Petite crosseuse. Ça, je sais pas c'est quoi. Google tracked his bike ride past a burglarized home that made him a suspect. Oh non! Oh non! L'email est arrivé un mardi après-midi de janvier surprenant Zachary McCoy alors qu'il s'apprêtait à partir pour son travail dans un restaurant de Gainesville en Floride. Il s'agissait de l'équipe de soutien aux enquêtes juridiques de Google lui écrivant pour lui faire savoir que la police locale avait demandé des informations relatives à son compte Google. La société a déclaré qu'elle divulguerait les données à moins qu'il ne se présente devant un tribunal, qu'elle ne divulguerait pas les données, à moins qu'elle ne présente devant le tribunal et ne tente de les bloquer. Il n'avait que 7 jours. C'est ça? La société a déclaré qu'elle divulguerait les données à moins qu'il ne se présente devant un tribunal et ne tente de les bloquer. OK, fait que d'emblée, Google va divulguer les données. C'est bien mal fait, cette affaire-là. D'emblée, Google divulgue les données et c'est toi, il faut qu'il aille te battre devant le tribunal pour les bloquer. J'ai été frappé d'une peur profonde, se souvient McCoy, 30 ans, même s'il ne pouvait penser à rien de ce qu'il avait fait de mal. Il avait un téléphone Android qui était lié à son compte Google et, comme des millions d'autres Américains, il utilisait un assortiment de produits Google, y compris Gmail et YouTube. Maintenant, la police voulait apparemment avoir accès à tout cela. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais je savais que la police voulait obtenir quelque chose de moi, a déclaré McCoy.
Dans l'avis de Google, il y avait un numéro de dossier. McCoy l'a recherché sur le site web du département de la police de Gainesville et a trouvé un rapport d'enquête d'une page sur le cambriolage d'un domicile d'une femme âgée 18 mois plus tôt. Le crime s'était produit à moins d'1 mille de la maison de McCoy qui avait récemment obtenu un diplôme d'associé en programme. Bon, en gros, là, Chris, c'est long, ça, hostie. Faites des résumés. En gros, il se promenait en bicycle. Il a passé à côté, là, où est-ce qu'il y a eu un vol. Puis là, la police a demandé qui c'est qui passait par là à Google. Ils ont dit telle personne, telle personne. Telle personne, telle personne. Puis lui, il s'est fait... qui était le suspect. Prochaine nouvelle. C'était plate, cette petite nouvelle-là. Je pensais pouvoir faire du millage là-dessus, mais pas pantoute. No ticket issue for NWTRCMP to man transporting snowmobile on the roof of his car. Wow! Eh tabarnouche, l'idée d'un homme de transporter sa motoneige sur le toit de sa voiture à Yellowknife retient beaucoup l'attention sur les médias sociaux et il ne recevra pas de billets de la GRC. La GRC a répondu par cette déclaration après que CKLB Radio ait demandé si la personne transportant un traîneau sur le toit de sa voiture avait reçu un billet. Julie Plourde est agent de relations à la GRC Territoire du Nord-Ouest. À ce moment-là, la GRC n'a pas délivré de billets, a déclaré Plourde. La GRC s'efforce de recruter un expert en la matière qualifié pour vérifier si le moyen de transport mis en place convient pour assurer la sécurité et s'il existe un règlement pour la classification. Hey, Chris! Il est solide, son toit, pareil. C'est une petite Vaux, ça. C'est-tu bien lourd? Il est beau, son skidoo, d'ailleurs. Mais c'est-tu léger, ça? Tu sais, c'est pas plus... Tu sais, on met des... Y a-tu un règlement qui interdit pour le poids? Parce que ça a de l'air... Ça a de l'air bien legit, là. Il s'est soudé une espèce de rack. Il s'est fait une espèce de rack. Ça n'a pas de l'air de tenir à grand-chose, par exemple. Je sais pas, je suis hésitant. Mais il s'est vraiment soudé un rack pour ça. Mais comment ils ont monté ça? S'ils l'ont monté avec leurs bras, puis qu'ils étaient juste deux, c'est à peu près... Ça veut dire que ça doit pas être super, super lourd. Un cabochon. Ah, ça c'est... Ça c'est le cabochon du jour. Ça c'est le cabochon du jour. Un homme à la dérive sur un morceau de glace secouru. Un jeune. Là, il y a un tuyau là. L'équipe spécialisée en sauvetage sur glace du service des incendies de Châteauguay est intervenue sur la rivière Châteauguay le mercredi 4 mars pour rescaper un homme debout sur un bloc de glace qui dérivait. C'est lui, ça! Les mains dans les poches! Bon, ben, je suis pogné ici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Les mains dans les poches. Est intervenu sur la rivière Châteauguay le mercredi 4 mars pour rescaper un homme debout sur un bloc de glace qui dérivait. Ce dernier avait volontairement embarqué sur le morceau de glace. Il voulait faire rire ses chums. Hey, checkez bien ça! Checkez bien ça! Hey, Félix! Félix, reviens! Ouais! Félix! Félix! Reviens! Oh non! Lui pense à faire rire le monde, m'a me promener, m'a faire du surf sur un morceau de glace. Là, il est pogné là. Puis là, il a envoyé à masse et chums. Appelez! Venez me chercher! Mais ouais, mon bon. On est pas capable! Il a fallu qu'il appelle les services d'urgence.
Des citoyens ont contacté le service d'urgence à 17h15 pour avoir vu un homme debout sur un bloc de glace qui dérivait sur la rivière Châteauguay dans la ville du même nom. Pendant que l'équipe spécialisée de sauvetage sur glace des pompiers de Châteauguay se préparait, le chef aux opérations du service des incendies, Richard Perras, s'est rendu sur le bord de la rive à la hauteur du 331 boulevard Diouville. J'ai utilisé un porte-voix pour indiquer au monsieur de rester calme. Ah, il n'y avait pas de téléphone. Il m'a répondu que ce n'était pas nécessairement de le laisser dériver. Il m'a répondu que ce n'était pas nécessaire et de le laisser dériver. Il était tout à fait à l'aise. Lui, il va les c'est une madame qui a vu ça. Puis lui, il a fait, moi, je fais... Toton. L'homme était sur un bloc gelé de 2 mètres par 2 mètres selon le chef des opérations. Les pompiers ont tout de même poursuivi leur intervention. L'homme a collaboré avec les autorités et a regagné la rive avec les pompiers. Plusieurs citoyens ont remarqué la présence inusitée de cet homme sur la rivière et étaient inquiets pour lui. Qu'est-ce qu'il faisait là, raconte-t-elle? Elle dit avoir été impressionnée par la rapidité d'intervention des services d'urgence. On a une vidéo ici, on va regarder la vidéo. Garde le trouble du fait, là. Cabochon. Salut. Cabochon. Hostie de cabochon. Ah, je suis correct, moi, les gars. Je suis correct. Non, c'est correct. Non, rentre dans le bateau, là. Non, moi, ben non, il s'ostine. Il s'ostine avec calice de cabochon. Regardez ses petites mains, il s'ostine. Non, moi, je suis correct. Allez-vous-en, là. Retournez là-bas, là. Retournez, moi, je suis correct. Non, là, embarque dans le bateau, là. Ouais, là, c'est parce que moi, j'ai rien fait. Je voulais juste me promener. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas un crime? Bon, OK, m'a embarqué dans le bateau. Non, finis ta ride, là. Garde tout le monde qui se mobilise pour toi. Crise de cabochon. Je sais pas dans quel sens ça allait, mais jusqu'où est-ce qu'il aurait pu se rendre, tu sais. Je serais curieux de voir avec le coup. Cabochon. Il est là. Là, ils tiennent le monsieur. Chris de tata. Ils sont 10 après lui, là. Ça... Crise de tata. Prochaine nouvelle. Ah oui, c'est une vidéo qu'on a parlé. Moi puis Mike, hier dans Sous-Écoute. C'est drôle en tabarnouche. C'est quelqu'un qui a envoyé ça. Un beef. Vous allez voir un beef pendant un live de nouvelles. As far as working, doing elevator repairs 6, 7, 8 o'clock at night, I don't see that as being a typical process, nor is it a typical process to be working on. We've got to go now. I want to thank you both. Thank you. All right, it's back to you, Jim. Ollie, don't let her go away. That's what. Does she have a response to that? Is she still there? What's that? Did the lady just leave? Yeah. Oh, that's too bad. We should have kept that discussion. She's back if you want her. Yes. She heard you. Yes. What'd you like to know? I would like to know a response to what the gentleman said. The gentleman's a very effective spokesperson for the company, but obviously the people who live there are not satisfied with his explanation. Right. So what do you want now? Well, if I have to teach you how to be a reporter, Ollie, I'll do that later. Oh, Lady Express. Are not satisfied with it. Le beef est en train de s'installer. OK? OK, tu veux leur parler. Ben là, qu'est-ce que tu veux, là? Qu'est-ce que tu veux? What do you want now? His explanation. Right. So what do you want now?
Well, if I have to teach you how to be a reporter, Ollie, I'll do that later. Why don't you do that later, Jim? I think the lady expressed herself, and you're not here, you're there. Is there any question you'd like me to ask her? And no, I'll give you lessons on how to become a reporter later I'll on. give you some lessons on how to be an editor, because I was your boss once. Yeah, you were, and are no longer. How did that happen? Annabelle DeMillo. Hey, good morning, Jim. We are live. Hey, moi, ça me fait rire, cette vidéo-là. A response to what the gentleman said. Puis après, regardez bien le visage de la madame puis le monsieur en arrière qui font comme, qu'est-ce que tabarnak? C'est nous autres qui avons un beef, c'est pas eux autres. But obviously, the people who live there are not satisfied with his explanation. Right. So what do you want now? Well, if I have to teach you how to be a reporter, Ollie, I'll do that later. Why don't you do that later, Jim? I think the lady expressed herself, and you're not here, you're there. Is there any question you'd like me to ask her? I'll give you lessons on how to become a reporter later I'll on. give you some lessons on how to be an editor, because You were, and are no longer. How did that happen? well, I don't Here's know. Jim. Annabelle DeMillo. Hey, good morning, Jim. We are live. Puis juste en dessous, il y a une vidéo bien comique. Regardez bien, j'ai vu ça passer. Well, the sign says that it's 4 quarters for an hour, but a quarter only gets you 15 minutes. So if my math is correct, that's not an hour. That's not an hour. Well, the sign says that it's 4 quarters for an hour, but a quarter only gets you 15 minutes. So if my math is correct, that's not an hour. That's not an hour. Voyons, maudit cabochon! Well, the sign says that it's 4 quarters for an hour, but a quarter only gets you 15 minutes. So if my math is correct, that's not an hour. That's not an hour. Well, the Cabochon. C'est plein de cabochons aujourd'hui. C'est la journée des cabochons. Dernière nouvelle. Et tabarnouche, ça, ouais. Lui? Inquiétant, lui. Hein? On va le mettre sur le desktop, ça va être lui mon thumbnail. Un professeur de l'UQAM se détendait à vélo devant ses écolières. Se détendait. Hein? Se masse détendait. Hey, faut-tu être malade? C'est quoi ça, cette affaire-là? Perché sur son vélo orange, Benoît Saint-Onge a terrorisé pendant des mois des écolières d'un pensionnat de la métropole en se masturbant compulsivement devant celle-ci dans la rue. Même s'il a reconnu sa culpabilité, le professeur de géographie de l'Université du Québec à Montréal conserve son poste pour le moment. Conserve son poste pour le moment. Il travaille d'une école. Il travaille dans une université. Il conserve son poste. Le Montréalais de 55 ans a plaidé coupable. Il a plaidé coupable, là. Il n'y a pas erreur sur la personne. C'est pas genre, on va attendre d'en savoir plus sur le dossier. Il a plaidé coupable. L'université le garde en poste. On a plaidé coupable en février dernier à 5 chefs d'accusation d'action indécente dans un endroit public pour des événements survenus à l'automne 2018 et au printemps 2019. Il faisait auparavant face à une douzaine d'accusations d'exhibitionnisme et d'action indécente. Le gars, c'est pas sa première fois. C'est un pro là-dedans. Il ne fait que ça. Suspendu avec solde depuis son arrestation, le professeur demeure à l'emploi de l'université jusqu'à la fin du processus judiciaire. Jusqu'à la fin du processus judiciaire. Il a plaidé coupable! La direction de l'UQAM réévaluera la situation à ce moment-là. C'est incroyable. Benoît Saint-Onge semblait obsédé par les élèves du pensionnat du Saint-Nom de Marie qui accueille plus de
1000 jeunes filles. Il a aussi répété le même modus operandi pendant les mois devant de 12 à 14 ans dans le secteur d'Outremont et de Côte-des-Neiges. Chaque fois assis sur son vélo orange, il descendait son cuissard pour se masturber près de jeunes filles vêtues d'un uniforme scolaire. Habile cycliste, il retenait son guidon d'une main et se touchait de l'autre. Il prenait ensuite la fuite. Le professeur d'université a fait ses premières victimes à l'approche de la rentrée scolaire 2018 en s'exhibant le pénis. Oh my God, mais c'est épouvantable! Vidéo de l'accusé. 2 autres épisodes d'action indécente surviennent en septembre alors que Benoît Saint-Onge, immobilisé au feu rouge, se masturbe devant une élève de 13 ans qui attendait l'autobus à la fin du mois. Il suit la même victime à vélo, mais celle-ci réussit à capter une vidéo de l'accusé qu'elle remet aux policiers. Les signalements se sont multipliés entre novembre. C'est finalement qu'en mai, suivant que le service de police de la ville de Montréal a réussi à lui mettre la main au collet après qu'il se soit masturbé pour une énième fois devant de nouvelles victimes. Son avocate, Mme Annie Laviolette Boisvert, a fait valoir à la cour que le professeur de l'UQAM n'avait aucun antécédent judiciaire. Il n'y a aucun antécédent judiciaire. Il a juste pas été pogné jusqu'ici. Il est pas capable de s'arrêter, le gars. Ça, il doit écouter du hentai pis ces affaires-là. À côté, c'est plein de petites filles là-dedans. Vieux cochon. Il a fait valoir à la cour que le professeur de l'UQAM n'avait aucun antécédent judiciaire et suivait depuis sa remise en liberté un suivi psychologique et sexologique. Fuck you! Karine Giguère a ordonné la confection d'un rapport présententiel en vue des observations sur la peine à imposer en juin prochain. Fait que lui, il reste en poche jusqu'en juin. Hein? Dans une université. Dans une université. C'est ridicule. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Vieux cochon. La petite perve. Oh my God! Excusez. Il y a une face de ça aussi. Il y a les yeux cross-side. C'est clair, je vais faire mon thumbnail. Tiens, je fais mon thumbnail tout de suite. Je vais faire mon thumbnail tout de suite. On va y arranger la face. Le monde n'aime pas ça quand je fais ça. Ils disent que c'est old school de déformer la face pour des thumbnails, mais moi j'aime ça au bout. Regardez bien ça. On se fait un petit thumbnail vite fait. On va vous montrer live comment on fait ça un thumbnail. Voilà, Photoshop, Filter, Liquify. Tiens. Liquify. Là, tu pognes un bout de la face. Un bout comme ça. Puis là, on peut peut-être zoomer in. 16, on va y aller avec quelque chose de plus petit. Comme ça, pogner l'œil comme faut. Hein? On va y envoyer ça dans le plafond. Tiens. J'aime ça faire ça. J'aime ça faire ça. On va. Belle caricature, là. Tiens. Tiens. Tiens, comme ça, là. Ouais. Le bout de la tête. Ah, j'aurais dû. Attends un peu. Je peux-tu revenir? Je peux-tu revenir? Attends, comme ça. Comme ça, c'est parfait. Attends. Ah, mon thumbnail est fait. Hey, c'était cool comme show, mesdames et messieurs!
C'était cool comme show. Prochain vlog, ça devrait être l'annonce de la date. Je voulais étudier la date. Je l'annonce ici, mais ça va être annoncé plus en détail dans un prochain vlog. Peut-être pas le prochain, mais dans un prochain vlog. La date de remise des films pour le Microfilm GigaFest, c'est le 30 juin. C'est ça? Le 30 juin 2020. Puis après ça, on va se déterminer une date pour la projection de ça. Pour ceux qui ne le savent pas, le Microfilm GigaFest, c'est un espèce de festival de court-métrage. Tout le monde peut participer. Tout le monde peut faire un petit film. C'est des films de 2-3 minutes. Puis on se fait une projection en ligne. Je fais un gros montage de ça. Puis on se fait une projection en ligne avec une chatroom puis tout. On regarde ça dans un live. Puis c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. J'en ai 2 de faites. Ça va être la 3e édition du Microfilm GigaFest. Là, j'ai beaucoup de demandes à ce niveau-là. Je pensais que les gens avaient oublié ça. Non, ils avaient hâte de pouvoir faire ça, un Microfilm GigaFest. J'ai-tu d'autres choses à plugger aussi? Je sais pas s'il reste des billets. Allez chercher vos billets pour le Club Soda de Jer. Jeudi. C'est-tu jeudi? C'est-tu jeudi, ça? Yes, jeudi. Le Club Soda de Jer, je vais faire mon 5 minutes. Jer m'a invité à faire mon 5 minutes. Je vais aller faire mon 5 minutes là-bas. On va essayer de le pimper encore. Essayer de l'améliorer. Je peux-tu améliorer ça, cette 5 minutes-là? Ah, ben voilà. Sinon, la semaine prochaine, Colin, je fais un 5 minutes au Bootlegger sur Saint-Laurent. Mardi prochain, le 17. Puis je fais un 5 minutes à Québec au Bateau de nuit en première partie de FAF. C'est ça? Non, ça c'est juste... c'est pas une... Je sais pas si c'est la première partie de FAF ou si c'est juste une soirée d'humour. Je pense qu'il va y avoir moi. Puis il va y avoir Jer aussi. Fait que ça devrait être une cool soirée si vous êtes dans le coin de Québec. Venez nous voir au Bateau de nuit. Allez, bonne journée tout le monde. Bonne journée, puis on se revoit probablement demain pour un autre Daily Buffer Podcast Redux.